j'en ai ramené. Les têtes d'ampoule, c'est de retour, Amélie. Tu es prête? Oui, je suis prête. Parce que tout de suite, c'est les quiz de culture générale. Les thèmes cette semaine, jeux vidéo, littérature, people. Oui, Nicolas? Ah mais Florent, faut qu'on termine la conversation là, quand même, on a coupé une conversation en plein milieu. Oui, C'est clair. Amélie, dis-nous en plus. Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce qu'elle disait? Elle très bien. elle parlait de ses conquêtes. Ah, Wow. En plein confinement. Ça marche pas bien. Amélie la Strauss-Kahn, Denise. Oh putain, le fils au tout diallo. Nicolas, à qui répartis-tu les thèmes avant que je fasse la présentation du classement? À moins que tu veuilles voir le classement avant, je te laisse choisir. On peut voir le classement, mais bon, je pense que, enfin, de toute façon... Le classement, en tête, c'est notre ami Julien ici présent, 10,55 en 9 participations. Aujourd'hui, c'est la 10e de Julien, eh oui. Ouais. Doumé suit tout juste derrière avec 10,17 en 8 et Hugo 10 points de participation. Romain 9,41 en 10 et juste derrière. Voilà, il va être rejoint par Julien en nombre de participations. Nicolas, tu es 5e. Oui, Avec 8,5 et tu peux très bien grappiller encore des places, on sait jamais, il reste 3 émissions, je le rappelle. Donc là, c'est ta dernière chance. Joy est 6e, la Dondon 8,32. Amélie, tu es 7e avec 8,05 en 7 participations. Voilà, maintenant c'est à toi de cartonner, de nous refaire le coup du gastronomie. Le 16 de gastronomie. Exactement. Conclut la marche, Marc, Mathieu et J. Mathieu qui sera là pour son grand retour la semaine prochaine. Nicolas, les thèmes, à qui les donnes-tu? Bah écoute, étant donné que ce sont 3 thèmes qui ne m'intéressent pas... Il ne sait pas lire, il aime pas le people et il aime pas les jeux. Voilà, Je propose de donner les 3 thèmes à mes 2 compères. Et toi, tu prends Jean-Jacques Cross. Allez, Et moi, je prends la liste des célèbres présentateurs du 12-13. Non, ben je vais dire Amélie pour la littérature, Julien pour les jeux vidéo, et puis je vais garder People, mais enfin bon, sans aucune conviction. D'accord. Est-ce que ça vous convient, les copains? Non. Oui, bah de toute façon. Alors je rappelle les historiques de chaque thème. Jeux vidéo, Mathieu 13, Joy 10, Romain 10, Romain 11. Donc voilà. People, Romain 6, Romain 4, il n'y a que du Romain. Doumé 8, Nicolas 8. Tu avais fait 8 la dernière fois sur People. Littérature, Joy 5, Julien 6, Romain 12, Gigi 7. Voilà. Donc le classement... On va l'enlever. Nicolas, tu vas être le premier à passer. Donc avec le thème Popol. Popol. Ouais. Donne-moi un numéro entre 1 et 20. Vous êtes sûr du thème? Oui, on est sûr. 4. 4. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Oui. Vrai ou faux, Harry et Meghan Markle vivent en Australie? Faux. Bonne réponse. Quel directeur de cabaret habillé en bleu est décédé cette année? Michou. Bonne réponse. Quelle chanteuse est en couple avec le ministre Éric Dupond-Moretti? Quelle danseuse ou chanteuse? Chanteuse. Merde, comment ça s'appelle? Oui, bon, Passe. Boulet, Isabelle Boulet. Bonne réponse. Isabelle Boulet. Quel réalisateur est l'oncle de Nicolas Cage? Aucune idée. Passe. Francis Ford Coppola. De quel pays vient Mika? Mika, c'est la Suède. Non, le Liban. Vrai ou faux, Liban. Sophie Marceau est la femme préférée des Français? Faux. Vrai. Quelle star américaine a fait scandale en portant une robe de viande? C'est merde, comment ça? Lady Gaga. Bonne réponse. Qui est le fondateur de Tesla? Je sais plus, passe. Elon Musk. Avec qui la chanteuse Carla Bruni est-elle mariée? Sarkozy. Bonne réponse. Qui a lancé les Restos du Cœur? Coluche. Bonne réponse. Vrai ou faux, un des enfants de Robin Williams s'appelle Link? Vrai. Non, c'est faux, c'est Zelda, qui est resté célèbre pour avoir dit c'est de la merde. C'est de la merde, Jean-Pierre Coff. Bonne réponse. C'est toi? Et une dernière, qui est resté... combien Kanye West a-t-il d'enfants? 4. Bonne réponse. Mais c'est de la merde. Hommage à Jean-Pierre. Il attendait juste de sortir le petit son. Non, le pire c'est que c'est Doumé qui a préparé ce quiz et c'est lui qui a mis ça. J'ai le score. Ah non, je passe. Ouais, moi aussi. Je peux compter les scores à des moments, voilà. Notre ami Julien va passer tout de suite avec un thème jeu vidéo qu'il n'a jamais eu. Non. Qui ne l'inspire pas tellement, je pense. Non, pas tant que ça. Ouais, Julien, t'as déjà eu une console de jeu? Non, j'avais eu la Game Boy. Ah oui, donc t'as eu une console de jeu. Je suis peut-être plus calé que lui, dis donc. Oui, je pense. Ouais, aussi. certainement.
On va voir. Romain dit... Eh, c'est chier, hein. Moi, je m'y connais en jeu vidéo. Romain nous dit, il a mis Michou, on sait pourquoi en parlant de moi. Bah oui, j'ai une veste bleue des fois, oui, je m'habille comme Michou, je sais. Julien, numéro entre Eve. 19. Le 19. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Allez, vas-y. Spyro chasse-t-il des grenouilles ou des serpents? Le serpent. Non, des grenouilles. Quel animal est Spyro? Passe. Un dragon. Dans Pac-Man, qui sont les ennemis? Passe. Les fantômes. Quel est le numéro de la prochaine PlayStation qui va sortir? 5. Bonne réponse. Vrai ou faux? Il y a des motos dans les derniers Mario Kart. Vrai? Bonne réponse. Qui a développé Rayman? Quel studio? Nintendo? Ubisoft. Comment s'appelle la prochaine Xbox? Passe. Series. À l'origine, GTA est un jeu de... De course? Oui, de voiture. Bonne réponse. Dans quelle série de jeux Link est-il le héros? Legends of Zelda? Oui, bonne réponse. Vrai ou faux? Sub-Zero est jouable dans Street Fighter. Faux. Bonne réponse. Le jeu The Witcher est tiré d'une série ou d'un livre? D'une série? Non, d'un livre. Quelle entreprise a créé la Mega Drive? Passe. Sega. Quel célèbre Battle Royale est édité par la société Epic Games? Ah putain, Fortnite. Bonne réponse. On s'arrêtera là. Est-ce que t'es content de toi? Ça va. Amélie, qu'est-ce que tu D'ailleurs, penses de Squeeze? Soit dit en passant, les livres The Witcher sont très bien écrits. Oui, et c'est ce qu'on m'a dit aussi, je les ai pas lus, mais c'est Doumé. Bah, qui moi, me l'a dit. j'en suis au tome 3, et je sais pas comment je les finirai, mais j'en suis au tome 3, et ils sont très sympas. Bah, tu sais que en les ouvrant et en les lisant. On me les a prêtés. Ah, bah tu peux, on va te les offrir, t'inquiète. Si tu gagnes Nickel. le quiz, je te les offre. Oh, Avec Eh le oui. casque. Mais avant ça, oui. il faut que tu fasses au moins 16 en littérature. ouais, bah 16 en littérature, c'est pas possible, hein. Allez, Matress. Maîtresse. Mais tu vois, quoi. Maîtresse, un numéro entre 1 et 20. Le 11. 11. Amélie, 8 émissions, 8 fois qu'elle prend le 11. Au bout d'un moment, je le sais. Bah oui, Ouais. parce que si tu cherches un numéro entre 1 et 20, donc au milieu, t'as le 11. Non, c'est son anniversaire. Elle est née le 11 mars, Ah. comme Fukushima, comme j'aime à le dire. Et comme les attentats de Madrid. Et comme la mort de Claude François. Voilà, ouais, Amélie porte la chance. C'est super gay cette date-là, du coup. À la Carrément. fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prête? Oui. Prête, pas prêtre. Quel Premier ministre britannique a gagné le prix Nobel de littérature en 1953? Je sais pas. Winston Churchill, qui a écrit Les Titeufs. Merde, comment il s'appelle? Oh putain, Passe. je sais plus. Zep, quels insectes sont à l'honneur dans une pièce de Jean-Paul Sartre? Les mouches. Bonne réponse. Quel écrivain français a refusé le prix Nobel de littérature en 1964? J'en sais rien, je m'en fous. Jean-Paul Sartre. Complétez ces vers de Victor Hugo. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit. La campagne. Bonne réponse. Vrai ou faux? Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling était un livre à la base. Oui. Non, faux. Qui a écrit Les Misérables? Quoi? Qui a écrit Les Misérables? Victor Hugo. Non. Bonne réponse. Vrai ou faux? Rudyard Kipling a écrit Le Comte de Monte Cristo. Faux. Bonne réponse. Comment appelle-t-on une bande dessinée japonaise? Ah putain, un manga? Bonne réponse. De quel mouvement littéraire faisaient partie les inventeurs du cadavre exquis? Je sais pas. Le surréalisme. Qui a écrit Gargantua et Pantagruel? Je sais plus. Rabelais. Baudelaire a écrit un poème sur un oiseau. Lequel? L'Albatros. Bonne réponse. Vrai ou faux? Françoise Sagan a écrit Bonjour Tristesse. Vrai. Bonne réponse. C'est de la merde. Qui est content de lui aujourd'hui? Bah pas moi. Oh, ça va, c'est limité. Le tableau des scores, tout de suite, enfin le tableau, l'infographie des scores plutôt, comme devrais-je dire. Donc là, ouais, les têtes d'ampoule aujourd'hui ne sont pas fiers de leur petit score. Il y a des petites difficultés par-ci par-là. Est-ce que vont-ils le regretter ou non? C'est une bonne question. J'ai l'impression d'être, vous savez, ce mec qui présentait Ça va se savoir là, qui est belge, là, qui faisait toujours des longues tirades sur RTL9. C'est cette émission totalement putassière. Non. Et demain, ça va se savoir. Il y a que toi qui as la référence, je crois. C'est Simon. Ah putain, je me rappelle plus de son nom. D'ailleurs, ils ont arrêté l'émission quand ils se sont rendus compte qu'il y avait un auditeur. Non, ça marchait très bien ce truc. Voilà. Bon, Romain, je pense qu'il trouvera ce que c'est. En attendant, Oui, ça lui va bien.
Doumé vos scores. Roulement de tambour. Amélie 6, Julien 6, Nicolas 8. Romain me dit par contre les animaux fantastiques c'était un livre à la base, c'était un livre dans un livre. Voilà. C'est-à-dire Ben, en fait, Norbert Dagono est un personnage des épisodes d'Harry Potter. Ah oui. Voilà. Donc, ce qui nous donne, du coup, au classement, on va commencer par Amélie. Tu étais à 8,05. Avec ton 6, tu passes à 7,54. Tu passes derrière Flo. Tu restes devant Marc et Mathieu. Tu perds une place. Nicolas, avec 8, tu passes à 8,38. Tu te rapproches de Joy, mais tu ne la dépasses pas vers le bas. Mais Julien, donc avec ton 6, qui est quasiment... C'est moi qui ai le plus à perdre, du coup. C'est toi qui avais le plus à perdre. Le 6, je t'annonce que c'est égalité avec ton moins bon score. Tu passes à 9,41 et donc tu es à égalité parfaite avec Romain. Donc tu passes 3ème ex aequo. Romain passe 3ème aussi ex aequo. Doumé 1er, Hugo 2ème. Julien Romain 3ème, Nicolas 5ème. Je savais que j'aurais pas dû venir. Tu savais que tu aurais pas dû venir. Eh oui. Donc la course à la Maison Blanche. À la Maison Blanche, non, à la finale est totalement relancée ce soir. Simon Monceau. Romain nous me rappelle, je savais que tu allais trouver le nom de cet homme qui faisait des longues transitions. En tout cas, félicitations chers amis, ou pas. On verra ce que ça donne avec les 2 dernières émissions de la saison. Il reste donc 6 quiz à donner. Romain en a un, là parmi ceux qui sont en tête. Doumé va en avoir un aussi. Mathieu va en avoir 2, normalement. Flo va en avoir un. Et une fille aura le dernier, je ne sais pas encore laquelle.